Bonjour, bienvenue sur Academ pour cette nouvelle émission de Cuisine et Confidence. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Régine Zaillant. Régine, bonjour, merci d'être avec nous. Régine, voilà, vous êtes née en Égypte, plus précisément au Caire, et vous avez ramené avec vous de la cuisine typique judéo-égyptienne. Et aujourd'hui, vous allez préparer et nous faire cette recette d'un sucré, d'un gâteau qui est la ménéna. Voilà. Et que vous faites encore aujourd'hui. Absolument. Et donc, première question, c'est que vous êtes né au Caire, vous avez vécu pendant 20 ans là-bas. Et en fait, ce qui va vous faire partir, c'est cette fameuse nationalisation du canal de Suez. Voilà. Où, en fait, c'est une guerre du canal. Et les Français, les Anglais et toute la communauté juive égyptienne toute la communauté juive, va être expulsée. Sous prétexte qu'elle était française ou britannique. Exactement. Voilà. Moi, j'étais de nationalité française, donc j'ai été expulsée. Et vous êtes partie avec votre famille? Oui, je suis partie avec ma mère et ma sœur, qui était une petite fille à l'époque. Et nous sommes partis, évidemment, nous n'étions pas seuls. L'avion était plein de juifs expulsés. Et vous étiez institutrice en Égypte, c'est ça? Et vous avez continué en France l'enseignement? Non, en France, je n'ai pas continué parce que les conditions salariales à l'époque dans l'enseignement étaient très difficiles. Et comme ma mère ne travaillait pas, ma sœur était une petite fille, donc j'ai été obligée de chercher du travail et avec un salaire qui nous permettrait de vivre. Et vous me disiez que nombre de juifs égyptiens se sont retrouvés dans une ville proche de Paris, à Villiers-le-Bel, où il y avait une grande communauté. Voilà. Après les 18 mois d'hôtel, on nous a attribué un appartement, une HLM à Villiers-le-Bel. D'accord. Et à Villiers-le-Bel, nous n'étions pas seuls, bien sûr. Il y avait de très nombreuses personnes originaires d'Égypte qui, une fois installées, ont tout fait pour construire une synagogue. Et les gens se sont vraiment implantés à Villiers-le-Bel pendant de longues années. Mais les relations entre les familles ne se sont jamais interrompues. Les gens ont continué de se voir, de se parler, à se recevoir aussi. Beaucoup moins. La vie en France n'est pas du tout la même qu'en Égypte. J'imagine. Et vous avez perpétué effectivement vos traditions. Les traditions. Et dans les traditions, la cuisine judéo-égyptienne était toujours présente. Tout à fait. Et alors, parallèlement, donc vous êtes cuisinière émérite. En fait, quand je suis arrivée à 20 ans, je ne savais rien faire. D'accord. Mais bon, j'ai regardé ma mère faire. Je me suis mariée, je ne savais rien faire. C'est au fur et à mesure des années que j'ai continué, que j'ai commencé plutôt, parce que ma mère voulait absolument transmettre. Alors, elle était affolée à l'idée que on ne savait rien faire, que... Bon, j'ai appris, et puis quand je me suis mariée, j'ai été obligée, parce que dans la famille de mon mari, la cuisine, c'était quelque chose d'important. De majeur. Et vous avez également transmis à vos enfants? J'ai transmis à mes enfants, mais le plus drôle, c'est que c'est pas vraiment ma fille qui a... Plutôt les garçons? C'est plutôt les garçons. Enfin, elle sait cuisiner, mais la cuisine égyptienne est une cuisine assez élaborée qui demande du temps et de la patience. Donc aujourd'hui, on est sur une recette d'un gâteau. Voilà. En fait, ce sont des petits gâteaux individuels. Et donc on les servait, vous me racontiez qu'on les servait un peu alors du café. Voilà, comme c'est un gâteau au beurre. De toute façon, pratiquement tous les gâteaux d'Égypte ne sont pas des gâteaux que l'on sert en dessert. Ce sont des gâteaux que l'on consommait soit le matin avec le café, soit en fin d'après-midi, parce que les femmes se recevaient énormément. Chacune à son tour invitait ses amies, ses voisines. La maîtresse de maison commençait par servir de la confiture maison. De toute façon, les confitures du commerce, on n'en trouvait pas. Et après la confiture, elle préparait un café turc bien corsé qu'elle servait donc avec les gâteaux. Alors il y avait une variété de gâteaux. C'était à qui remporterait le prix du meilleur gâteau.
Vous disiez que la cuisine égyptienne ressemblait à la cuisine libanaise. Un petit peu, oui. Un petit peu, C'est assez proche, surtout les pâtisseries. Voilà, c'est ça. Et ce gâteau, en fait, on le trouve en Égypte, au Liban. Voilà. On le trouve encore en Égypte aujourd'hui? Je suppose qu'on doit le trouver parce que, bon, c'est un gâteau typiquement judéo-égyptien, mais les Égyptiens en faisaient également. Pour cette recette de la ménéna, alors, nous avons... qu'on prend 500 g de farine, 250 g de beurre, 120 g d'amandes en poudre, 60 à 65 g d'amandes concassées, 150 g de pâte de dattes, quelques cerneaux de noix, 60 g de sucre et 15 centilitres d'eau. D'accord. Voilà. Et donc le sucre glace à la fin. Le sucre glace, c'est après que les gâteaux soient cuits, on les saupoudre de sucre glace. D'accord. Donc, première étape, on fait fondre le beurre. Fondre le beurre à feu très doux. Très bien. Donc voilà, on va le mettre dans une petite casserole. Hop. Et on le couvre. Donc à feu doux. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on met la farine dans la jatte. On va faire ça pour être prudent. Là, vous avez 500 g. Oui. Alors, on verse la farine. On fait un puits. On va attendre que le beurre soit fondu. D'accord. Alors, est-ce qu'on verse dans le puits? Oui, on verse dans le puits. En principe, si on fait les choses dans les règles de l'art, on clarifie un peu le beurre. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Très bien. Donc là, c'est l'avant-dernière étape avant l'association. Et... oui. Voilà. On peut ajouter un sachet de sucre vanillé, mais c'est facultatif, ce n'est pas indispensable. On en a. Hop. Alors, dans la pâte, on ne met pas de sucre. C'est une pâte neutre. Je vais peut-être pas tout mettre. En principe, il faut mettre 12 à 15 centilitres d'eau. Alors, le problème avec l'eau, c'est que moins on met d'eau, plus le gâteau est fondant. En revanche, plus la pâte est difficile à travailler parce qu'elle est très friable. Et donc, on a du mal à la travailler. Alors, facultatif, notre petit sachet de oui, sucre vanillé. Oui, vous pouvez le mettre si vous voulez. Voilà. Très bien. Il faut laisser la pâte reposer un peu. On est vraiment sur une cuisine méditerranéenne parce qu'on retrouve l'amande qui est quand même le fruit de la Méditerranée, la date. La fleur d'oranger qui est indispensable pratiquement pour toutes les pâtisseries. Pratiquement dans toutes les pâtisseries, il faut de l'eau de fleur d'oranger. Et pour vous, ça évoque vraiment votre enfance? Ah, tout à fait, tout à fait. Vous me disiez que c'était une cuisine qui était assez fine. Oui. Pas forcément très riche, mais oui. ni grasse ni riche. Non, c'est pas une cuisine grasse parce que dans la cuisine égyptienne, il y a peu de fritures. Il y a un ou deux plats dans lesquels il est nécessaire de faire des fritures. Mais sinon... les beignets de Hanouka, j'imagine. Les beignets de Hanouka et des boulettes de bourgoule. Ah oui, très bien. Oui, ça s'appelle de la kobeba. Bon, on va laisser un petit peu reposer. Très bien. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer la pâte de dattes. Donc en fait, on a deux façons de farcir ces gâteaux. Ah, oui. C'est ou de la pâte de dattes ou de la poudre d'amande. Marqué, on peut à la place d'amande, on peut mettre des noisettes, on peut mettre des noix, on peut mettre des pistaches. Il y a même des personnes qui farcissent avec du loukoum. Ah, très bien. Oui. Donc là, c'est un morceau pour 500 grammes, c'est ça? Oui, même pas. En fait, Et donc la pâte de dattes, on la trouve comme ça? On la trouve en bloc d'1 kilo. En général, c'est conditionné en 1 kilo. Alors, on fait des boules, pas trop grosses, parce qu'on va faire des boules avec la pâte qui seront plus grosses, et dans lesquelles on pourra introduire ces... Donc ça va à l'intérieur à l'intérieur du gâteau, voilà. Ok. Donc. Et on met le morceau de cerneau de noix au-dessus. Voilà. En principe, quand on partage la pâte en deux, il y a une moitié avec les dattes, comme on l'a dit. Et il faut compter à peu près une quinzaine de boules de dattes. D'accord.
Parce que pour une livre de pâtes, on peut faire environ 30 30 ménénas. gâteaux, Voilà. d'accord. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, c'est préparer la farce des amandes. Alors, on verse les amandes en poudre. Les amandes concassées. L'eau? Non, l'eau, c'est pour la pâte. D'accord. Le c'est pour sucre, la pâte, oui. ça c'est le sucre, oui. Le sucre, oui. Et de l'eau de fleur d'oranger. D'accord. Là, on va rajouter l'équivalent de... Bah, il faut un petit peu comme ça. Je vous laisse faire, ça Oui, correspond à d'accord. quoi? 2 cuillères à soupe? À peu près. Enfin, moi, je le fais comme ça. Oui, alors un petit peu plus, alors. 3 cuillères Voilà. à soupe. Alors, il faut que la pâte soit molle, mais surtout pas noyée. D'accord. Qu'elle soit humidifiée, mais pas noyée. Donc, c'est uniquement la fleur d'oranger qui va lui donner son... Voilà, exactement. Très bien. Là, ça suffit? Oui, ça suffit. On va laisser reposer un peu pour qu'elle se solidifie un peu. Là, le temps de repos permet à la farce d'être plus épaisse. Voilà, d'absorber bien l'eau de fleur d'oranger. D'accord. Et là, l'eau également. Donc, prochaine étape, on farcit, Prochaine étape, on fait les boules de pâte que l'on va farcir d'une part de dattes et d'autre part d'amandes. Alors, on prend un morceau de pâte gros comme une grosse noix. On le roule dans la main, on l'aplatit et on en fait une corolle. Dans le creux de la corolle, on met une boule de pâte de dattes. On ferme, on roule à nouveau et on aplatit un peu. Très bien. À ce moment-là, avec la pince, on pince tout autour du gâteau. C'est la pince à ménéna. On ne fait rien d'autre avec. D'accord, très bien. Et sur le dessus. Bon, on fait ce qu'on veut comme dessin. Hein. Et voilà. Est-ce que ça gonfle pendant la cuisson? Pas du tout. Pas du tout, hein. D'accord. Alors, on prend la boule, on creuse un peu. On ferme. On roule bien et on aplatit un peu. Et on recommence avec la pince. Alors cette pince-là doit se trouver dans les magasins spécialisés dans les articles de cuisine. Très bien. Bon, Ok. on va passer aux amandes. Alors là, on va faire pareil, on va aplatir, on va faire une corolle. On va mettre un petit peu. Habituellement, on met à peu près une cuillerée à café rase, voilà. On ferme. On roule comme pour les ménénas. Et après, on allonge. Ah oui. Vous leur donnez une forme plus oblongue, en fait. Voilà, on fait une petite pointe au bout. Ça, c'est une fantaisie qu'on n'est pas du tout obligé de faire. Hein. Mais restons dans l'original. Donc 20 minutes à 180. 180, oui. Ok. En chaleur tournante. Donc voilà, c'est parti. Voilà. Alors en général, les maîtresses de maison les font beaucoup plus grosses et plus importantes au point de vue dimension. Ah d'accord, moi j'aime bien comme ça. Moi je vous avoue que je trouve que c'est déjà C'est bien déjà assez. bien, oui, voilà. d'avoir des bouchées. Donc voilà, elles sortent du four après 20 minutes de cuisson. Et il suffit maintenant de les sucrer avec un peu de sucre glace. Oui, parce que dans la pâte, il n'y a pas de sucre. Du tout. Le seul sucre qu'il y ait dans les gâteaux, c'est dans la, la pâte farce. d'amande, hein, oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que les dattes, c'est très sucré. Parmi toutes les recettes, pourquoi vous avez choisi spécifiquement Je ce choisis gâteau? celle-ci parce que c'est une recette qui est vraiment de toutes les fêtes, de toutes les réceptions. C'est une recette qu'on réalise très très fréquemment. Très bien. Vous avez réuni toutes ces recettes Voilà. dans un... Aujourd'hui, Enfin, c'est presque pas encore tous, un hein, livre, c'est pas oui, exhaustif, mais presque toutes les qui recettes. s'intitule Cuisine en héritage, cuisine et pâtisserie judéo-égyptienne. Voilà. Donc voilà, on peut trouver effectivement voilà, des ragoûts d'aubergines, des rôtis de veau. Donc aujourd'hui,
on va dire, c'est un outil de transmission, en tout cas. Absolument. J'ai fait ce livre pour transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, les recettes de nos grands-mères, en fait. Très bien. Donc voilà, il ne manque plus qu'à être édité. Voilà, il ne manque plus qu'à trouver un éditeur, c'est parfait. Et voilà, écoutez, merci beaucoup. Mais et je vous puis, en prie. On va goûter à nos j'espère gâteaux. que vous aimerez surtout. Alors allez, moi je me lance, je vais commencer par ça. Donc là, on est sur la farce à base de pâte d'amande, hein, c'est ça? Les longues, c'est de la pâte d'amande, oui. Ça mérite le café. Ah oui, oui. Ou le thé. Je pense oui, ça l'un ou mérite. l'autre. Sans aucun doute, ça mérite le café. Ben voilà, pour finir sur cette recette de Ménéna, merci beaucoup Régine. Mais de rien, j'espère que vous aimerez. Nous aimons et voilà, j'espère que vous allez trouver un éditeur prochainement. J'espère. Et qu'on puisse préparer d'autres recettes ensemble. Ouais. Donc merci à tous et puis à bientôt pour une nouvelle émission de Cuisine et Confidence. À bientôt. À bientôt.